sont en live, qui nous ont rejoints donc pour ce cours de théologie, ecclésiologie, théologie pratique, on pourrait dire, sur le baptême. Donc c'est le cours numéro 2. Et ce soir, nous allons, terminer la vision historique dans la Bible et après commencer à partir de l'Église, on appelle ça les pères de l'Église, la patristique. Quand vous entendez patristique, c'est les pères de l'Église. Ce sont les premiers siècles, on va dire, de l'Église. Alors, comme je disais en étudiant, je suis resté perplexe sur la pensée de l'intégrité, sur la pensée du refus de l'hypocrisie. Les pères de l'Église étaient très attachés à l'intégrité, au refus de l'hypocrisie, une position un peu, on va dire, des premiers écrits pauliniens, ou un peu qu'on retrouve dans Hébreu. Et pourtant, plus on avance dans la vie de l'Église, moins on voit d'unité, avec cette recherche d'intégrité qui devient une sorte d'intolérance à tout. Et donc une guerre terrible. Et je pensais, et je dirais ça en introduction de ce cours, attention, et je le disais dans le premier cours, nous pouvons penser différemment et être unis. Je crois que c'est important de travailler à cela. Et quand est-ce qu'on se désunit? On voit dans l'histoire deux problématiques. L'usage de la force. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'usage de la force? C'est, à un moment donné, prendre une position de supériorité par le nombre, par exemple, en disant on est plus nombreux, on pense tous ça, donc ce que tu dis, c'est forcément faux. Attention. Et dans un groupe, et quelquefois, je l'ai vu dans des églises où une personne va penser différemment, c'est un peu le pugilat. Ben, dans l'histoire, ça nous a montré ça. Et je dis, c'est un oubli de Jean 17, la prière sur l'unité du Christ. Et pourtant, après, quand on réfléchit, on se dit, mais c'est important pour nous, ces points-là, ils sont importants. Et comment on fait? Eh bien, je pense que le second point, ne pas user de force. Quand je dis de force, c'est d'autorité mal placée, d'une sorte de force qui par le nombre, mais aussi euh, de ne pas être méchant. Je trouve quelquefois que les représentants de l'amour que nous sommes, les chrétiens, sont méchants. Et nous sommes méchants quelquefois pour nous exprimer dans l'argumentaire de nos échanges. Et c'est anti-biblique. Alors Paul, quelquefois, semble très dans l'argumentaire. Rappelez-vous Jésus, quand on va lui poser cette question avec l'argent, tiens, est-ce qu'il faut qu'on paye les impôts? Il avait une arme à déclencher, la doctrinale. Il aurait pu dire oui, les pharisiens, c'est des hypocrites, ils sont alliés avec les Romains, et puis les publicains, et gna. Je veux dire, bah tiens, c'est à César, il faut rendre à César ce qui est à César. Oh, mince, il n'a pas fait une révolution là-dessus. Je crois qu'il y a des points qui sont extrêmement importants sur lesquels il faut se battre, sur l'amour, sur le salut. Et il y a d'autres points où on peut travailler tout en étant dans l'amour. Ça ne veut pas dire accepter l'autre point de vue, mais ça veut dire accepter celui qui est en face de moi et l'aimer. Alors ça, c'est vraiment très important, que ce soit notre base, tous les étudiants que nous sommes là, que ce que je vous donne là dans les mains, quand on va finir ces cours, ce ne soit pas une arme. Une arme, les apologètes, souvent, un apologète, c'est ceux qui vont à la défense de la foi ou la défense de la doctrine. Et je crois que quand on a des armes dans la main, non, on n'a pas des armes dans la main. On ne doit pas lutter contre la chair et le sang, je vous le rappelle, ce verset, mais contre tous les esprits, les choses comme ça. Et c'est important de gagner le cœur de son frère avant de gagner son intelligence. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, prions en tout cas pour que Dieu nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Je continue donc. Ce soir, on finit le point de vue historique. On va essayer de terminer. Et le troisième cours sera vraiment sur la doctrine. Réfléchir sur ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'on peut en dire de tous les points de vue. Alors, on termine donc, on va aller à la diapo 15. Dans les actes des apôtres, est-ce que, Colline, tu peux me passer à la diapo 15 directement? Magnifique. Alors,
le premier baptême dans les actes qu'on peut voir, enfin, je vous ai pris quelques points de vue dans les actes, c'est à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, Pierre va prêcher, comme je vous rappelle, extraordinairement. En 2 minutes, il y a 3000 âmes qui se convertissent. Il y a vraiment une action du Saint-Esprit. Il n'y a pas que Pierre là. C'est important d'y voir l'action du Saint-Esprit. Et Pierre leur dit, changez d'attitude, repentez-vous, ça dépend des traductions, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors ça, c'est intéressant parce que là aussi, vous allez voir dans l'histoire, certains ont dit, ah bah là, il n'a pas dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alors on baptise qu'au nom de Jésus. Il y a eu ces dérives-là à voir. Alors, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc, si je ne m'abuse, 3000 personnes en plus, ça veut dire 3000 baptêmes. Waouh! Et ça se passe où? À Jérusalem. Jérusalem, il y a une mer immense qui est là, donc c'est facile. Non, c'est une montagne, il n'y a rien. Donc là, on peut se poser, moi je me pose la question, comment ils les ont baptisés? Ça, c'est très intéressant. On verra sur la pratique, dans le cours 3, la pratique et la doctrine, comment on peut penser qu'ils ont été baptisés. Je viens à vous, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, on va essayer en live d'y répondre. On prendra un temps, toutes les 20 minutes à peu près. Ici aussi, des questions courtes, précises, pour qu'on puisse les noter, ou vous levez la main et puis on pose cette... Donc, là, dans les actes, on voit ces baptêmes. Il n'y a plus Jésus. Les apôtres vont baptiser 3000 personnes. C'est quand même, si je ne m'abuse, le plus gros réveil de baptême dans le Nouveau Testament. Ce moment-là, le moment de la Pentecôte qui est quand même assez marquant. Donc là, on voit combien de cours reçoivent ces gens en préparation au baptême. J'ai entendu une prédication. Est-ce qu'ils ont fait 4 semaines de préparation, 3 ans comme les catéchumènes du 1er, 2e siècle? On va vite arriver à ça, vous allez voir. Non, il n'y a rien comme prépa baptême là. La prépa baptême, c'est prédication, cœur touché. Ah, t'as le cœur touché, tu veux suivre Dieu, on te baptise. Alors certains vont me dire, oui, mais ce sont des juifs, ils connaissent les Écritures, gna 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 gna. Ok, je prends cette note. On prend. Ce sont des juifs, ils connaissent les Écritures. Ils ont eu, certains me diraient, ils ont eu des années de préparation. Ok. Alors on va, et je passe à un deuxième. Un eunuque éthiopien. Alors j'ai fait des raccourcis, je n'ai pas voulu vous mettre tout le texte. Acte 8, au verset 27 et 38. Un eunuque éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Selon des traductions, vous avez peut-être pas un prince, mais un gestionnaire, un eunuque. Alors, on comprend, souvent on a la vision de ces personnes qui étaient affectées dans la chair, mais quelquefois, ils étaient juste des gestionnaires d'un empire, d'un prince. C'était un homme important en fait. Un eunuque n'était pas juste une personne qu'on avait meurtrie dans la chair, c'était quelqu'un, par exemple, on pense, des fois il y a des traductions comme ça, que Potiphar, le gestionnaire connu sous Joseph, était peut-être un eunuque ou un satrape, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un homme important. C'est juste pour ça. C'est comme si aujourd'hui, vous disiez le ministre de l'Intérieur de l'Italie, passant par Fréjus Saint-Raphaël, rencontre Timothée, et Timothée parle avec lui autour de la parole de Dieu. Voilà, c'est un ministre. Un eunuque éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, que tu me donnes de l'argent, que tu te mets à genoux, que tu récites une prière par cœur, que tu dises que je suis le meilleur prédicateur, alors, non, je plaisante. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Extraordinaire. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Extraordinaire ce moment-là, moment unique dans l'histoire d'un ministère, j'allais dire presque hors église, qui est là dans un moment où il y a une conversion qui se tourne à Jésus-Christ. Il nous a dit que l'eunuque est en train de lire le prophète Ésaïe, il ne comprend pas tout. Ça le touche, ça percute, mais il ne comprend pas tout. Philippe est envoyé par l'Esprit auprès, d'ailleurs un miracle extraordinaire, auprès de cet eunuque, et il lui explique la parole, et il lui dit, c'est Jésus-Christ dont il est parlé dans ce texte. Ah, waouh, super. Son cœur est vivement touché. On peut se baptiser quand, où, comment? Il y a de l'eau, est-ce qu'on peut y aller? Et là, on ne peut pas me dire qu'il est juif, qu'il connaît la parole. On ne peut pas me dire qu'il a eu des cours pendant un an. Et il a eu un cours en tête-à-tête de un bon petit moment. Et la seule, j'allais dire, la seule option qu'on lui demande, c'est, vous l'avez, est-ce que tu crois de tout ton cœur? Ça, c'est important. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? On le verra dans la doctrine aussi, dans le cours numéro 3, mais ce qu'on demande aux personnes, c'est pas qu'ils soient parfaits. On ne sait pas cet eunuque d'où il sort, mais est-ce qu'il croit de tout son cœur? Et ça, c'est important dans le fait de... On ne baptise pas des gens parfaits, mais on ne baptise pas... Alors, dans cette vision-là, on verra, je pousse déjà, je tombe déjà dans la doctrine, désolé. Mais le fait que je suis fils de, bon, c'est normal de se baptiser. Là, ce qui est demandé, c'est je crois de tout ton cœur, gardez cette option quand même, qui est importante. Et puis, on va sur un autre verset, Acte 10, 44, 48. Et là, j'ai toujours dit que les Italiens étaient le deuxième peuple qui s'était tourné vers Dieu. Gloire à Dieu, c'est faux, c'est une erreur doctrinale, théologique terrible. Ce sont les Éthiopiens qui nous ont volé la course. On sait que les Éthiopiens courent vite, et bien ils nous ont volé. Après les Juifs, pardon, je plaisante sur cela, mais avant les Italiens, il y avait les Éthiopiens, et là on va avoir un Romain. Pierre parlait encore, il parle à Corneille, et toute une équipe, toute la famille qui est là de Corneille. Et Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur, et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours. C'est très intéressant. Là, si on revient dans le background, les disciples pensent qu'il ne faut baptiser que des circoncis, c'est-à-dire que des juifs. On a Philippe qui est passé entre les mailles, mais il n'a pas raconté peut-être, cet Éthiopien. Nous, on le sait, mais ça semble pas que... Parce que quand Pierre va le faire, eux, les circoncis, les juifs, ils disent « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et après, il va devoir monter à Jérusalem pour en parler et pour dire, ben voilà, on va lui poser la question. Et là, c'est intéressant, pourquoi on les baptise? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et d'une manière visible parce qu'ils parlent en langue. Et là, on dit, waouh, il y a quelque chose, il y a une action de Dieu. Comment peut-on refuser le baptême s'il y a une action de Dieu? Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dans les Actes des Apôtres, ce qu'on va voir sur le baptême. Donc on a la position historique. Je ne m'avance pas sur la position doctrinale. C'est juste pour les premières sources de baptême, bien sûr que ça se passe dans la Bible, et on le voit. Est-ce qu'il y a des questions
autour de cela? Non, ça va? Au cas où vous levez la main. Alors on va voir des baptêmes hors série, que j'appelle, des baptêmes qui se passent, enfin, des versets qui vont nous laisser perplexes. Alors sur un, on a une explication dans le texte. Sur le deuxième, gloire à Dieu. Premier, acte 19, 1, 7. On va le lire ensemble. Un hors-série. On va parler d'un rebaptême. Est-ce qu'on a le droit de rebaptiser? Alors, attention, on peut. Est-ce que tu peux avant? Voilà. Un rebaptême. Alors, il nous est dit, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, donc dans une grande ville, l'apôtre Paul. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça semble, là aussi, on ne parlera pas du baptême du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, on fera un autre cours pour cela, dans la pneumatologie, c'est pas pour les pneus, c'est pour l'esprit, c'est gonflé, et on pourra travailler sur cet automatisme presque. Paul vient les voir en disant, mais vous avez reçu le Saint-Esprit, comme si il y a quelque chose qui se passe presque automatiquement dans ces temps-là. Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Ça sent le terrain, ça sent la réalité. C'est pas un conte de fées là. Hein. Et il demanda, mais de quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Donc le baptême de repentance. Myriam, tu m'en as parlé tout à l'heure et là tu l'as oublié. Pardon, le baptême de repentance. Le baptême de repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. Jésus, en grec, Christos, Jesus Christos, le Messie, Mashiach, Christos, traduction, loin, celui qui a reçu l'onction. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Là encore, certains vont dire, il n'y a pas la formule. Au nom du Père, du Fils. Dans l'histoire, j'en parlerai peut-être pas dans ce cours, mais dans l'histoire, je fais une petite aparté. Dans l'histoire, certains vont dire en Jésus, ça regroupe tout. Et à partir de là, des pseudo-sectes, quand je dis sectes, c'est des groupes de pensée, vont dire on ne prie plus le Père, il n'y a plus le Père même, il n'y a plus le Saint-Esprit, il y a Jésus. Et tout se fait au nom de Jésus. On les baptise au nom de Jésus, et puis on va avoir ça dans l'histoire des pères de l'Église, ils vont encore batailler, mais on a encore aussi aujourd'hui aux États-Unis les branhamistes, qu'on a appelés les Jesus Only, les Jésus seuls. La France a été peu touchée. Où le Père, pas de réflexion comme ça, s'il y avait un Jesus Only parmi nous, soyons dans l'unité et l'amour. La pensée, c'est tout est autour de Jésus. Alors, c'est intéressant et quelquefois notre cœur pourrait être Jésus, on l'aime tellement, mais on pourra étudier, on étudiera pendant tous les cours que nous ferons tout au long de ces années, le fait que Jésus ne nous demande pas de le prier lui, mais demande de prier le Père, et par le Saint-Esprit, et c'est intéressant. Voilà, juste pour faire cet aparté-là. Comme quoi, autour d'un verset, on peut avoir tout un groupement qui dit, ah ben il n'y a pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il n'y a que Jésus, on baptise au nom de Jésus, on croit qu'en Jésus. Ça, c'est dans l'histoire, c'est intéressant. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà, donc l'action du Saint-Esprit qui percute, là encore, autour du baptême. Et l'action du Saint-Esprit semble presque liée chaque fois avec le baptême sur ça. Pourquoi j'ai dit un hors-série? Parce que ces gens-là, ils croyaient,
mais voilà, on les a rebaptisés. Alors certains vont me dire, Marc, c'était pas un baptême chrétien qu'on leur avait fait, c'est un baptême de repentance, et donc c'est pour ça qu'on les a rebaptisés. Oui, on peut sortir cette option-là aussi, mais en tout cas, on voit un rebaptême qui est là et une sorte de positionnement pour aller plus loin, pour dire, voilà, la doctrine qu'on vous a enseignée, elle n'est pas complète, et vous avez besoin d'aller plus loin. D'accord? Ça va? Pas de questions? Je regarde mon cher Timothée s'il y a des questions. Colline, vous levez la main et on y répondra. Alors, le deuxième point est là qui est un peu plus complexe. On va le voir ensemble. Un deuxième hors-série, 1 Corinthiens 15, 29. Donc, c'est qui parle aux Corinthiens? Là, ici. Qui c'est qui a écrit aux Corinthiens? Paul. Oh là là, Colline à la technique, elle répond en plus. 1 Corinthiens 15, 29. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Aïe, aïe, aïe. Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Vous aviez déjà lu ce verset? Sûrement, mais vous étiez passé en vous disant, ouais, j'ai pas tout compris. Euh, il est bizarre, on se fait baptiser pour les morts. Euh, Aujourd'hui, il y a une religion qui se font baptiser pour les morts. Les Mormons, exactement. Et ils se font baptiser pour le grand-père, l'arrière-grand-père, ils remontent à des générations et des générations pour dire on rachète à cause de ce verset. Première règle, on ne fait pas une doctrine sur un seul verset. C'est la première règle qu'on nous apprend en théologie. Il n'y a pas de doctrine monoversique sur un seul verset. Donc là, on a un verset où Paul va parler, en fait, il est en train de parler de l'après. Il y a un après pour nous et nous allons ressusciter. Et donc, pour citer cela, pour donner un argument, il va dire, mais regardez, il y a bien une résurrection parce qu'il y en a, ils sont baptisés pour les morts. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Alors, j'ai entendu beaucoup, j'ai lu beaucoup d'études, on peut se poser la question, mais pourquoi? Alors, est-ce que c'est une pratique qui se faisait dans certaines sectes pharisianiques ou sectes chrétiennes de ce début du 1er siècle? Est-ce que Paul le critique? Est-ce que, en fait, c'est étrange de, de la part de Paul de citer quelque chose qui est critiquable. Et donc, on a ce verset qui est là. Est-ce que Paul le critique? Non. Mais tout le Nouveau Testament, il n'y a jamais de baptême pour les morts. Alors certains vont dire, oui, en fait, quand ils se convertissaient, comme ils savaient tous qu'ils allaient mourir parce qu'il y avait une persécution atroce, on appelait ça le baptême de la mort. Le baptême du feu, baptême de la mort. Tu te fais baptiser, tu vas mourir dans quelques mois, les Romains, ils vont te donner au cirque, tout ça. Ouais, mais ça va pas je trouve, dans le contexte, parce que là, il parle de résurrection et euh, alors qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Eh ben, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi Paul a parlé de ça. Je ne pense pas que Paul baptisait les gens pour les morts. Je pense qu'il est en train de donner un exemple. Il y en a qui font ça. Ben, regardez, il y a cette espérance, mais c'est très étrange de dire il y a une espérance qui pour nous est certaine en s'appuyant sur quelque chose qui n'est pas du tout biblique. Voilà. Donc là, pour pas mal de personnes, il y a une vraie incompréhension. Je n'ai pas trouvé de résultat de théologien qui soit assez éclairé pour me donner une solution. Mais je vous amène le hors-série de la Bible en vous en parlant. C'est ça aussi la théologie. C'est affronter des questions dont nous n'avons pas la réponse. C'est horrible. Et je comprends bien, c'est horrible. C'est une sortie là qui nous est faite. Il y en a quelques-unes dans la parole de Dieu, très peu. Mais voilà, là, je n'ai pas de réponse à vous donner.
Alors, comment je peux contredire le fait qu'on se baptise sur les morts? Tiens, très bonne question. Très bonne question. Je vous pose la question, pourquoi ne doit-on pas se faire baptiser pour les morts? Alors pourquoi chacun est responsable de son salut? Y a-t-il des versets? On me dit chacun est responsable de son salut. Chacun est responsable de son enseignement. Alors, travaillez à votre salut, ça c'est très bien. Oui, si tu crois de tout ton cœur et que tu crois pour ta mère et ta grand-mère. Non, c'est pas marqué ça. Exactement. C'est un engagement personnel, oui, mais alors je cherche des versets bibliques. Donc, le salut, travailler à son salut. Si tu crois au Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut, y aurait-il un autre verset qui peut se passer? L'exemple de Jésus, il s'est fait baptiser pour lui. Ouais, en tout cas, en tout cas, il a montré l'exemple, oui, vivant. On ne s'est pas fait baptiser pour lui, c'est pas bête. Et ni les disciples ne semblent s'être fait baptiser pour quelqu'un d'autre. Je prendrai aussi ce verset, il est réservé à l'homme de ne vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors certains vont me dire, ben, pour éviter le jugement, on va se faire baptiser pour lui. C'est pas marqué ça. Et c'est pas une théologie ni une doctrine biblique dans le fait de se dire, on va pouvoir rattraper nous-mêmes les erreurs des autres. Non, il est réservé à l'homme de ne vivre qu'une seule fois. C'est à nous, dans notre vivant, dans la doctrine biblique, si on peut le regarder, de prendre cette décision-là. Voilà. D'accord? On n'a pas évité la question, on y est allé en plein dedans, et c'est important de le faire. Voilà pour ce qui est du point de vue biblique. On va passer sur l'Église primitive maintenant. Y a-t-il des questions qui ont été posées sur Internet? Je regarde. Je prends ce temps. Non, pas de questions. Alors on avance sur l'Église primitive. On va de l'avant. Oui, il y a une question rapide. Oui. Alors les pharaons qui momifiaient leurs morts, et par rapport à quoi? Je ne comprends pas ta question. Et alors? Non mais par rapport à quoi le baptême? Ah, par rapport aux morts. Oui, d'accord. Par rapport aux pharaons, dans une culture étrangère, ça semble pas une culture étrangère là dans ce qui nous est dit, mais bon, à voir. Oui, on peut l'entendre par ça. Merci. Oui, une question. Oh oui. Ah non, mais alors, Marc nous dit en ligne, n'était-ce pas pour le salut des gens qui étaient morts sans baptême? À 100%. Oui, la famille proche ou pas, pour des morts. Bien sûr, en fait, enfin, bien sûr, non, on ne peut pas faire bien sûr, hein. On a inversé. Pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? Voilà, on n'a que ça. Les Mormons, on en traduit. Mon grand-père, il n'a pas été baptisé. Mon grand-père, il ne croyait pas en Dieu. Je me fais baptiser pour lui. Bibliquement parlant, il n'y a aucun texte qui ne tient, si ce n'est inversé. En faire une doctrine, c'est un peu compliqué. Oui, une dernière peut-être affirmation, question, mon cher Sébastien. Un baptême de fin de la grâce. Ça ne ressemblerait pas à un baptême de fin de la grâce, c'est-à-dire rapidement, parce que les gens ne t'entendent pas. Oui, alors, déjà, un baptême de fin de la grâce, ça c'est une doctrine dont je ne crois pas. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'à un moment donné, l'Église est enlevée, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'esprit. Pour moi, on ne peut pas se convertir sans l'action du Saint-Esprit, et la grâce, elle est pour moi éternelle. C'est-à-dire la grâce, elle restera. Donc, est-ce que c'est un baptême comme au travers du feu? On pourrait dire, c'est ça, hein, ce verset qui dit ils seront sauvés comme au travers du feu. Je ne sais pas. Là-dessus, on n'a qu'un petit verset. On peut spéculer pendant des heures à dire est-ce qu'ils sont baptisés pour les autres, tout ça. Je vous sors un hors-série. On n'a pas de réponse. C'est tout ce que je dirais. Très bien. Allez, on passe à l'Église primitive. Merci pour toutes ces questions. J'espère que vous comprenez. J'essaie de rendre les questions qui sont dans le cours en même temps. On essaiera peut-être d'avoir un micro pour les prochaines fois sur les questions. On va voir.
Ça sera plus simple peut-être de venir à côté de moi avec un pied de micro. Au moins, vous poserez les questions. L'Église primitive. Alors, l'Église primitive, on a des écrits. On a des écrits dès les premiers siècles. Et par exemple, on a la Didaché. Vers l'encens, même certains disent entre 70 et 90. Waouh! Quand même. Entre 60 et 90. C'est-à-dire à l'époque de 60-90. En 60, on a les écrits de Paul aux Corinthiens. Il y a des épîtres qui sont écrits déjà par là, 64. Voilà, des apôtres. Alors la Didaché, l'auteur inconnu, sûrement juif. Et puis le titre, c'est la doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres. Waouh, ça envoie. Doctrine du Seigneur transmise aux nations par les 12 apôtres. Donc une sorte de réception de la doctrine. Ce texte, on a réfléchi à le mettre dans la Bible. Pour ça, je vous en parle. On l'a totalement oublié. Il est ressorti en 1800, je sais plus, 78. On l'a retrouvé. Oh, tiens, la Didaché. Pourquoi on ne l'a pas mis dans la Bible? Parce qu'on ne le sent pas inspiré et parce que c'est une sorte de preuve historique. C'est un petit peu comme si l'Église Source de Vie, elle disait, ben voilà, notre doctrine, c'est ça. Et puis comment on baptise les gens? Comment on va à la réunion de prière? Qu'est-ce qu'on fait au travers de la louange? En fait, ça décrit. Alors, si vous voulez, vous voyez derrière moi, HTTP, le site en question, vous pouvez aller la lire. Ça dure pas longtemps, en un quart d'heure, vous avez lu la Didaché et vous l'avez en ligne. Mais c'est très intéressant. C'est un petit peu une photo d'une église primitive. Je ne dis pas de toutes les églises. Je ne dis pas que ce soit forcément ce qu'il faut faire. Si c'était ce qu'il fallait faire, ce serait dans la Bible. Tout n'est pas biblique dans la Didaché. Attention, mais c'est intéressant. Comme aujourd'hui, j'espère que l'Église Source de Vie, tout ce qu'on fait, c'est biblique. Comprenez-moi bien. Mais nombre d'églises font des rajouts. Alors, si vous prenez l'Église catholique, par exemple, vous allez rapidement voir, mais même dans les églises évangéliques, par exemple, un rajout que j'ai souvent combattu, la Sainte Seine, on ne la donne qu'aux baptisés. Ben, bibliquement parlant, c'est un ajout. Même si ça peut se défendre ardemment à coups de pensée et de tradition biblique, ben, clairement, je ne peux pas le défendre bibliquement. Et là, c'est un petit peu ça, la Didaché. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui peuvent se défendre bibliquement, il y en a d'autres moins. D'accord? Et donc, cette Didaché, il y a un écrit au sein de la Didaché. Mon enfant, alors, oui, là, je vous mets c'est pas sur le baptême, là. C'est les citations intéressantes de la Didaché. Je voulais juste vous les mettre comme ça pour vous donner l'impression. Quelquefois, ça a été écrit au 1er siècle. Hein. Mon enfant, n'observe pas le vol des oiseaux, car cela ne mène qu'à l'idolâtrie. Garde-toi des incantations, des calculs astrologiques, des purifications superstitieuses. Refuse même de les voir et de les entendre, car tout cela engendre l'idolâtrie. C'est intéressant, là on a une photo de la première époque, ils sont baignés dans du paganisme. L'Église, elle est en train de naître, mais c'est baigné de toutes sortes de pensées. La pensée chrétienne n'est pas là, quoi. Et donc, il devait y avoir un mélange. Tiens, les oiseaux, ils passent. Ah, c'est de bon augure. Peut-être qu'on va avoir du blé cette année. Hein. Et là, les pasteurs de cette époque-là, ils sont en train de dire attention, faites attention, c'est pas parce que c'est les étoiles, tout ça, attention à l'astrologie, ça vous amène à l'idolâtrie. Aujourd'hui, je comparerais ça un petit peu comme si je vous dis attention, l'horoscope, mais ne l'écoutez même pas. Parce que ce qu'on vous dit, ça peut vous amener à penser qu'il y a quelque chose de bon au travers des étoiles. Voilà. OK. C'est intéressant. Et il voit l'idolâtrie au travers de ça.
oui ou non. On pourrait chercher dans la Bible. Il y a des versets qui collent à ça, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour vous donner l'ambiance. Vous voyez, il y a une petite ambiance dans la Didaché qui est assez intéressante. Euh, à notre passage, ne tiens pas les mains étendues quand il s'agit de recevoir et fermées quand il faut donner. J'aime ça. Ça parle. Hein. Enfin, moi, ça me parle encore plus que le premier que j'ai vu. Ne tiens pas les mains étendues quand il s'agit de recevoir et fermées quand il faut donner. Intéressant. J'espère que ça parle à nos vies encore. Ça pourrait quand même ressembler à la Bible. Hein. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis, un petit dernier, là, en citation. Là. C'est de la culture. Hein. Je vous donne de la culture. Tu ne commanderas pas avec aigreur à ton esclave. On se replonge au 1er siècle. Première photo de l'Église. Super. Imaginez-vous, le pasteur, je suis là, et je prêche dimanche ça. Juste, écoutez ça. Tu ne commanderas pas avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui mettent leurs espérances dans le même Dieu que toi, de peur qu'ils ne perdent la crainte de Dieu qui est au-dessus des uns et des autres, car il n'appelle pas suivant la qualité de la personne, mais il vient à ce que l'Esprit a préparé. Je m'arrête là, c'est déjà un peu tendu. Pour vous, esclaves, vous serez soumis à vos seigneurs comme à une image de Dieu, avec respect et avec crainte. Je démissionne. Le texte, alors, et même bibliquement parlant, c'est très intéressant. Hein, Paul à Philémon, il y a des textes où l'esclavage est là, quoi. Et il n'y a pas une remise en cause de la liberté au travers de la première Église. Alors, dans le texte biblique, plus ou moins, mais ça peut être ambigu, hein, avec Paul à Philémon. Voilà, vous remettre dans un contexte. Pour vous dire, l'Église, elle est toujours dans un contexte. Si vous lisez des prédications de pendant la Seconde Guerre mondiale, vous sentez qu'il y a un contexte assez étrange. Si vous lisez, si vous écoutez des prédications de la semaine après le 11 septembre 2001, vous allez voir que toutes les prédications tournent autour d'un thème, l'Apocalypse. Il y a des temps, il y a des moments. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où pas mal de choses morales et éthiques ont bougé, et les prédications, elles ont bougé aussi. Euh, alors certains vont me dire, ah oui, hein, c'est un mal. En bien, quelquefois, je ne mets pas entre le bien et le mal. Je dis juste que la culture, le moment où les choses sont prêchées, et la didaché, là, hein, c'est quand même percutant. Hein. Et il dit aux esclaves, bah, soyez soumis à vos maîtres, quoi. Et puis aux maîtres, attention, soyez gentils avec vos esclaves. Aujourd'hui, je dirais, bande de pêcheurs qui avaient des esclaves, mais qu'est-ce que vous... Voilà. Là, une, une remise en question de notre culture a été faite autour de l'esclavage. Aujourd'hui, être esclave, on n'y pense même pas. Ça existe dans des pays, mais imaginons ici en France. Euh, c'est intéressant. Voilà. C'était juste pour vous donner ce petit point de vue. Maintenant, didaché et baptême, bien sûr, on arrive à notre situation. C'était la petite page culturelle. Didaché et baptême. Donc à la ligne 7, pour le baptême, donnez-le de la manière suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, lisez bien les mots. Pour le baptême, donnez-le de la manière suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est dans la première église, dans l'eau courante. Et là, c'est super intéressant, et on en reparlera en doctrine. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, il y a défaut d'eau froide dans de l'eau chaude. Donc ça aurait été, à notre époque, je peux vous dire que les baptisés, ils auraient eu frais. Et si tu n'as pas assez ni de l'une de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a un baptême par aspersion. Que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui ne pourraient
jeûne avant le baptême, du moins au baptisé ordonne qu'il jeûne un jour ou deux auparavant. Je vais le faire maintenant. Intéressant. Donc là, on a des choses bibliques. Par exemple, le jeûne avant le baptême, euh, biblique? Non, pas forcément. Mais on a des choses extra-bibliques, c'est-à-dire on a de la pratique. Tu te retrouves dans un désert, comment tu fais? Tu as une gourde d'eau et tu as une église devant toi, comment tu fais? Voilà, ça sent la pratique, là, les frères et sœurs. Il y a quelque chose de très, très intéressant qui nous est donné au travers de ce texte. Ce n'est pas la Bible, attention. Il y a une question, Sébastien. Alors, la didaché, non, je pense que c'est du grec, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Alors, on les a depuis la didaché. Il y a des textes qui datent des siècles. Là, je n'ai pas vérifié, hein, mais je pense qu'on a des écrits, des codex du 3e, 1er, peut-être même. C'est un vieux texte, mais on les a repris en vigueur en 1800 et quelques, au 19e. C'est quelqu'un qui l'a ressorti, qui a dit ah, intéressant, et on en a reparlé. Sinon, on avait oublié ce texte, mais pour les pères de l'Église, il est souvent cité. Les pères de l'Église l'utilisaient en disant, elle a dit Daké, il y a des choses intéressantes à en trouver. Alors, tiens, ça c'est un bon devoir à faire, tiens, pour la prochaine fois, pour ceux qui veulent passer leur diplôme théologos, de préparer, que vous soyez en ligne ou ici, on va vous mettre une petite adresse mail en lien de théologos. Et donc, de lire la Didaché, je pense que c'est bien, et peut-être d'en faire une recension. Qu'est-ce que c'est une recension? C'est vous analysez le texte et vous faites une petite synthèse. C'est pas long, hein, la Didaché, mais ça vous amènera de la culture du 1er siècle, de faire une petite synthèse de ça. Et même autour du baptême, peut-être un peu plus de travailler autour du baptême. Ça va? Il y a une personne en ligne qui a une question. Allez, je m'arrête pour cette question. La question est? Alors, Est-ce que le baptême est obligatoire? est-ce que le baptême est obligatoire? Alors, le baptême est-il obligatoire dans la Bible? Ça semble obligatoire dans le sens on tape les gens tant qu'ils ne sont pas baptisés. Non, non, pas du tout, je plaisante. J'aime plaisanter. Est-ce qu'il est obligatoire? Marc 16,15 dit celui qui croira. Là, on rentre dans la doctrine. Hein, celui qui croira. On en parlera au cours prochain. Voilà. Est-ce qu'il est obligatoire? J'aime pas parler d'obligation. Et pourtant, Jésus donne des ordonnances, très peu d'ordonnances. Le baptême en fait partie. Donc, c'est compliqué pour moi de se dire chrétien et de ne pas suivre une ordonnance. C'est comme si vous voulez passer le permis et que vous dites ah non, je ne tournerai jamais la clé dans le Neyman. Oui, il y a une petite complexité. Voilà. On verra ça dans la doctrine. En tout cas, au 1er siècle, être chrétien, c'était se baptiser, forcément. Aujourd'hui, un peu aussi. Ça va, on avance. On va faire une petite pause dans 2 minutes. Oui, Valérie. Est-ce que c'est une question? Non, ça, on verra ça dans la doctrine. Voilà. On en a parlé déjà, le brigand sur la croix. Alors, on avance dans le temps. On va parler de Tertullien. Je n'ai pas mis sa photo, je ne l'avais pas. Tertullien, c'est un des premiers pères de l'Église. Je ne vous ai pas mis la date de naissance, c'est un oubli, mais nous sommes entre le 1er et le 2e siècle. Voilà. Et là, on va parler des petits-enfants. On va lire le texte, principalement cependant dans le cas des petits-enfants. Alors, c'est un texte qui s'appelle de Tertullien sur le baptême. Car pourquoi est-il nécessaire? Si le baptême lui-même n'est pas si nécessaire, que les parrains soient également mis en danger, qui eux-mêmes, à cause de la condition mortelle, peuvent manquer à leurs promesses et peuvent être déçus dans le développement d'un mauvais tempérament chez ceux qu'ils représentent. Le Seigneur dit en effet, défendez-leur de venir à moi.
qu'ils viennent donc pendant qu'ils grandissent, qu'ils viennent pendant qu'ils apprennent à venir, qu'ils deviennent chrétiens, quand ils seront devenus capables de connaître Jésus-Christ, pourquoi la période innocente de la vie se hâte-t-elle vers la rémission des péchés? Alors c'est un peu compliqué ce texte. Tertullien est en train de dire il y a des gens qui baptisent les bébés. Ça se fait. On est au IIe siècle. Et lui, il dit je ne comprends pas par rapport aux parrains. Il va dire il y a des parrains et il s'engage envers des personnes, on ne sait pas ce que ça va donner, en gros. Et il est en train de dire aussi il y a le temps que l'enfant grandisse pas après pas, hein, c'est à la fin, pendant qu'il apprenne ou venir, qu'il devienne chrétien. Et Tertullien va dire cette phrase que vous devez connaître et apprendre, j'allais dire, par cœur. On ne naît pas chrétien, on le devient. Ça, c'est la devise de Tertullien pour résumer un peu sa pensée sur des personnes qui pensaient au IIe siècle. Alors, ceux qui sont pour le pédobaptisme, le baptême des enfants, vont dire « Ah ben vous voyez, si Tertullien en parle, ça se faisait. » Oui, mais Tertullien, grand-père de l'Église, en train de dire c'est un peu poussé. Pour lui, il y a le temps qu'il le devienne. Donc, ce n'est pas une obligation pour Tertullien et c'est même pas conseillé. Après, il n'en fait pas un cheval de bataille, il ne part pas en guerre là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi sur Tertullien, mais son conseil, c'est on ne naît pas chrétien, on le devient. D'accord? Je ne parle pas de doctrine. Quand je dis je ne parle pas de doctrine, je ne vais pas dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'ailleurs, ce n'est pas de la théologie, ça. Mais est-ce que la Bible, comment on peut percevoir la vision biblique de ce qui nous est enseigné au travers de ce que l'Église a fait du baptême? On le verra au 3e cours. Alors là, on va arriver chez les Français. Irénée de Lyon. Donc le premier texte tertullien s'appelle Sur le baptême. Là, on va lire un texte de Irénée de Lyon contre les hérédies. Vous avez le petit HTTP, le site internet, pour le noter si vous le trouvez assez facilement. Irénée de Lyon contre les hérésies, ça se trouve sur fdr.free.fr. Alors Irénée de Lyon, il vient un peu plus tard et on est toujours dans les pères de l'Église et intéressant. Dans le baptême, nos corps par le bain de l'eau ont reçu l'unité qui les rend incorruptibles et nos âmes la reçoivent par l'esprit. Je répète, dans le baptême, nos corps par le bain de l'eau ont reçu l'unité qui les rend incorruptibles et nos âmes la reçoivent par l'esprit. On comprend avec Irénée, au travers de cette phrase, qu'il y a quelque chose qui devient sacré, comme on dit, un sacrement. Il y a dans une sorte de mystère autour du baptême de l'eau, quelque chose qui devient sacré. Alors, on peut parler d'un sacrement. Je crois que le baptême, c'est important parce que Jésus en a parlé comme nous devons le faire, mais là, dans la position d'Irénée de Lyon, c'est un peu plus que je vois un symbole, il y a quelque chose de fort. On continue, le baptême était psychique, mais la rédemption était pneumatique. Alors là, on revient à notre pensée, ça c'est très intéressant, donc j'espère que vous arrivez à suivre. C'est-à-dire, la rédemption, là il met bien une différence, Irénée de Lyon, entre le fait que le changement de nos vies, c'est l'esprit. Ton cœur ne change pas par l'eau du baptême. Mais le baptême, c'est psychique. C'est-à-dire que c'est ta pensée qui dit « je m'engage, je suis une nouvelle créature ». C'est la position d'Irénée de Lyon. On verra bibliquement parlant. J'allais dire ça ressemble un peu aux pratiques évangéliques pentecôtistes, par exemple. 3e citation, « Il n'a ni rejeté ni dépassé l'humaine condition et n'a pas aboli en sa personne la loi du genre humain », intéressant pour nos jours, mais il a sanctifié tous les âges par la ressemblance que nous avons avec lui. C'est en effet tous les hommes qu'il est venu sauver par lui-même. Tous les hommes, dis-je, qui par lui renaissent en Dieu. Nouveau-nés, enfants,
adolescent, jeune homme, homme d'âge. C'est pourquoi il est passé par tous les âges de la vie en se faisant nouveau-né parmi les nouveau-nés. Il a sanctifié les nouveau-nés en se faisant enfant parmi les enfants. À partir de ce texte-là, ceux qui sont pour le pédobaptisme vont dire Irénée de Lyon est en train de dire qu'il sanctifie les nouveau-nés parce que Jésus a été nouveau-né. Donc comme ils sont sanctifiés, on peut les baptiser. Logique par rapport à ce texte-là. Après, on verra, bibliquement parlant, est-ce que ça tient ou pas. On voit la position d'Irénée de Lyon qui arrive, si tu peux me chercher la date environ, je crois que c'est entre le 2e et 3e siècle. Désolé de ce détail en moins. Vous irez d'ailleurs chercher dans vos devoirs. Non, je plaisante. Mais on voit une position qui bouge par rapport au baptême. C'est un baptême qui devient de plus en plus sacré. Et c'est un baptême où on va parler de la sanctification et que les enfants sont sanctifiés. Et pourquoi pas baptiser les enfants. Naissance donc de Irénée de Lyon. Il est né en 140, c'est ce que je vous disais, du 2e à peu près. Il est mort, on sait, ouais, 2e siècle, on va dire. Allez, en 200. Alors, on va faire... Alors, je continue juste sur notre cher ami Irénée, sur des citations. Irénée, quand même, nous en est resté. Alors, il n'y a pas que Irénée. Là, ça, tu verras Jésus se purifier dans le Jourdain pour une purification, ou plutôt, car il n'avait pas besoin d'être purifié, lui qui ôte les péchés du monde, purifiant les eaux de la purification. Ça, c'est Saint Grégoire de Nazianze. Donc là, Saint Grégoire, il nous dit, Jésus, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Là, je vous montre les visions des premiers siècles. Il n'a pas besoin de se faire baptiser. Pourquoi il se fait baptiser pour Grégoire? Pour purifier les eaux. Et à partir de là, comme toutes les eaux sont purifiées, pour lui, on peut baptiser. C'est intéressant, quoi. C'est étrange. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est, est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Non. Dans le sens, non, il n'a pas besoin d'être purifié. Et donc, pour expliquer cela, il va dire, il fait une sorte de parallélisme, là, il retourne la chose et il dit, en fait, c'est pour purifier les eaux, afin que toutes les eaux soient purifiées et qu'on puisse baptiser. Intéressant. Saint Ambroise, en italien ou en latin, appelé Sant'Ambrogio, bien sûr, grandiose, je suis digne descendant de lui. Alors, il a dit des belles choses, des choses moins intéressantes. Et là, on est au IIIe siècle. C'est celui qui il va être un peu le maître de stage de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui va peser sur pas mal de choses en positif et sur d'autres choses qui vont prendre d'autres virages. Saint-Ambroise, on est au IIIe siècle. C'est intéressant de voir comment il a commencé le ministère. Saint-Ambroise, il n'est pas du tout chrétien. Il est un peu comme on dirait un avocat ou un maire dans la ville, très très connu. L'évêque vint à mourir. Et on se dit, oh, on n'a pas d'évêque, qui on vote? Allez, on vote pour toi. Non, non, moi je veux pas, moi je veux pas. Ah ben on va chercher l'avocat. Et ils vont chercher Ambroise, qui n'est pas chrétien. Et Ambroise, il veut pas, il le sort de force de sa maison, ils vont le faire évêque lui. Il dit, je suis pas chrétien de ça. Et c'est fou parce que c'est un homme qui va travailler la parole de Dieu, il va prendre sa tâche à cœur, il va se donner à Dieu, il va se convertir à 100%. Il est devenu évêque avant d'être chrétien. Quand même, c'est fou quand on y pense. Mais cet homme-là, extraordinaire, et un homme de caractère. Un jour, l'empereur, là c'est de la culture, un jour l'empereur rentre après une conquête, une bataille, il a tué des gens, et il rentre dans l'église comme si de rien n'était. Et Saint Ambroise lui dit, si vous rentrez dans l'église, ça ne sera qu'à genoux en tant que repentant après ce que vous avez fait. Il parle à l'empereur. Ok. Et donc, qu'est-ce que va dire Saint Ambroise? Le Seigneur a donc été baptisé. Il voulait non pas être purifié, c'est un peu comme Saint Grégoire, mais purifier les eaux. C'est fou, hein, cette pensée. Afin que lavées dans la chair du Christ, qui n'a pas commis de péché, elles eussent le pouvoir de baptiser. Ainsi, quiconque vient au baptême du Christ, il laisse ses péchés. Et là, on a la pensée, je ne dis pas dérive, sinon je rentre dans la doctrine, mais on a la pensée
de saint d'Ambroise, qui pousse à dire donc l'eau a été purifiée par Christ et elles ont un pouvoir, ces eaux. Et là, ça devient un peu de la mystique. C'est-à-dire l'eau en elle-même a un pouvoir parce que Jésus s'est fait baptiser. Mais c'est intéressant quand on y pense. Mais on arrive très vite à une dérive. Est-ce que le pain et le vin ont un pouvoir parce qu'ils sont? Est-ce que l'eau a un pouvoir dans sa matière elle-même? Ou est-ce que c'est le symbole et la pensée, la foi que je mets dans l'acte que je suis en train de faire? C'est proche, hein, mais ça arrive à des dérives, je pense, qui peuvent être profondes. Voilà. Et dernière citation. Pour nous, le Christ s'est lavé, ou mieux, il nous a lavé dans son corps. Seul il s'est plongé, mais il a relevé le monde entier. Ça, c'est saint Ambroise, elle est belle, cette phrase. Je la redis, pour nous, le Christ s'est lavé, ou mieux, il nous a lavé dans son corps. Seul il s'est plongé, ça c'est beau, mais il a relevé le monde entier. Elle est belle, cette phrase. Sur ce, nous faisons une pause. Nous nous retrouvons dans exactement 5 minutes. La pause pour boire un verre d'eau. Et puis, nous revenons. S'il y a des questions, j'y réponds à la deuxième heure. Merci.
de théologie, cours d'ecclésiologie, et nous sommes dans l'étude de la pratique historique. On arrive au virage, je disais donc Saint-Augustin, fils spirituel, merci, fils spirituel de Saint-Ambroise, et là, on va arriver, on va le lire, on va aller un peu plus loin après, sur le concile de Carthage, où on va prendre une position assez tranchée sur le baptême, et le baptême des enfants d'ailleurs, hein, on va le voir ensemble. Donc Saint Augustin, pour voir un petit peu ce texte, c'est ah oui, là c'est pas c'est une citation que j'ai prise sur un, c'est pas de Saint Augustin, c'était une étude et j'ai trouvé ça intéressant. Il en résulte certaines pratiques étonnantes, celle du miracle à répit par exemple. L'enfant, grâce à l'intervention de la Vierge Marie ou d'un saint, ressuscite le temps de recevoir le sacrement, ce qui lui permet d'aller au paradis. Saint Augustin écrit l'universitaire, rapporte déjà qu'une femme d'Afrique obtient de Saint Étienne que son petit enfant ressuscite de façon à pouvoir être baptisé avant de mourir. Mais poursuit Jean Verdon, c'est seulement après le XIVe siècle que des sanctuaires sont spécialisés dans ce genre de miracle. Alors là, pourquoi je vous ai mis ça? Donc c'est un texte qui vient nous parler, qu'on va étayer le baptême des enfants parce qu'il y a eu des miracles. Alors c'est très étrange. Alors on ne sait pas tout à fait si ça vient de l'époque de Saint-Augustin ou, comme il nous a dit, au XIVe siècle où on a commencé à broder autour. Mais le miracle est, l'enfant n'est pas baptisé, il est en train de mourir, il meurt, et puis il y a un miracle, il ressuscite, on le baptise, le temps du baptême, et il remeurt. Je trouve deux positionnements étranges, donc on le verra. Là, je parle de doctrine, mais est-ce que l'enfant qui meurt a besoin du baptême pour être sauvé? Et c'est là où je vous dis, on arrive au virage important dans le catholicisme, dans l'Église, dans les premières églises donc du IVe siècle. Hein, Saint Augustin est né en 350. Et la deuxième chose, c'est que si Dieu fait un miracle de résurrection juste pour qu'on le baptise et qu'il meurt après, je trouve ça vraiment étrange comme miracle. Je passe là-dessus. On continue. Origène. Alors, ceux qui s'appuient sur le pédobaptisme s'appuient beaucoup sur Saint Augustin. Avant Saint Augustin, c'est compliqué. Irénée de Lyon, on peut comprendre un petit peu. Saint Augustin, c'est plus clair. Et ils vont s'appuyer sur Origène. Alors, Origène, un homme dont les écrits sont très intéressants. Il est souvent dans l'image. Hein. Origène va dire, quand dans la Bible il est marqué, voici, c'est Dieu qui parle, je vous rassemble comme une poule rassemble ses enfants. Il va dire, eh bien, l'aile droite, c'est l'Ancien Testament, l'aile gauche, c'est le Nouveau Testament. Ok, voilà, c'est Origène. Il part dans des images tout le temps, mais il va être connu comme hérétique et on va l'enlever de l'Église pour une chose, destituer de son poste, on va dire, d'évêque, parce que il est toujours dans l'image, sauf une fois. Il va prendre à la lettre. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Son occasion de chute n'étant pas son œil ni son bras, mais plutôt, excusez-moi l'expression, ce qu'il a entre les jambes, il va s'émasculer. Et là, l'Église va prendre position en disant, Origène, ce que tu as fait n'est pas biblique. Et voilà. Mais, alors, les écrits d'Origène n'ont pas été retenus, j'allais dire presque dans la tradition, sauf, on revient pour le baptême des enfants. Notre cher Origène va dire, souvenez-vous, attendez, j'ai perdu le... Voilà. Souvenez-vous aussi que nous avons péché et qu'on ne peut recevoir la rémission des péchés sans le baptême, que selon la loi évangélique, le baptême dans l'eau et dans l'esprit pour la rémission des péchés ne peut être retiré. Alors, il ne va pas parler... Enfin, j'ai cherché par rapport au pédobaptisme, mais on va s'appuyer sur ces arguments. Souvenez-vous,
aussi que nous avons péché et qu'on ne peut recevoir la rémission des péchés sans le baptême. Là, on est, comprenez, si on ne peut pas recevoir la rémission des péchés, vous êtes là, c'est-à-dire si je ne peux pas être purifié des péchés sans le baptême, à mon enfant, il est mal. S'il vint à mourir. Et, et le brigand sur la croix, j'arrête là. Voilà. Mais on arrive à des dérives. Origène, ça part loin. Tout à l'heure, on est venu me voir en me disant, franchement, ça pousse très loin dans ce qu'ils sont en train d'étudier. Oui, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas Netflix, ils avaient des grands rouleaux pour lire la Bible et des codex. Et ils travaillaient la parole, quelquefois au détriment de l'évangélisation. Il a travaillé tellement que ça pousse un peu loin et un peu trop loin, quelquefois, je trouve. Mais intéressant. Alors, voilà, Saint-Augustin, on l'a lu. Et maintenant, on va arriver au Concile de Carthage. Attention, Concile de Carthage sous Saint-Augustin, concile qui va donner un développement, on est en 418, à la pensée du baptême des enfants. Là, on prend un virage qui est pas imparable, qui est obligatoire selon l'Église. Quand on dit catholique, ça veut dire l'Église universelle de cette époque-là. Elle prend une décision forte. On la lit ensemble. Il a été décidé de même, quiconque nie que les tout-petits doivent être baptisés ou dit que c'est pour la rémission des péchés qu'on les baptise, mais qu'ils n'ont rien, eux, du péché originel d'Adam, que le bain de la régénération aurait à expier, ce qui a pour conséquence que pour eux, la formule du baptême en rémission des péchés n'a pas un sens vrai mais faux, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire séparé, exclu de l'Église. Car on ne peut pas comprendre autrement ce que dit l'apôtre, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui. Romains 5,12. Sinon de la manière dont l'Église catholique, répandue par toute la terre, on affirme, c'est nous, l'a toujours compris. C'est en effet à cause de cette règle de foi que même les tout petits qui n'ont pas pu commettre encore par eux-mêmes quelques péchés sont cependant vraiment baptisés en rémission des péchés pour que pour que la régénération purifie en eux ce que la génération leur a apporté. Donc là, Carthage, et quelle est la pensée? La pensée, la doctrine, c'est que notre nature est pécheresse, la Bible en parle, mais à partir de là, on va dire, puisqu'on est de nature pécheresse, l'enfant est pécheur, donc l'enfant est condamnable, l'enfant va en enfer s'il n'est pas baptisé, parce que c'est le baptême qui lave des péchés. On verra ça dans la doctrine, mais voilà. Carthage 418, hein, c'est tôt quand même. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus, hein, c'est juste des affirmations, mais voilà. Ça va? On avance. Alors, le Moyen-Âge avance et on va avoir des personnes qui vont se lever petit à petit. Il y a des regroupements de chrétiens qui ne sont pas toujours d'accord avec l'Église catholique. Quelquefois, ces regroupements-là sont très surprenants. Quelquefois, ils sont aussi surprenants parce que ceux qui écrivent, ce sont les vainqueurs. Et quand ils écrivent, ils décrivent tous leurs défauts. Et c'est souvent ça. L'histoire est écrite par les vainqueurs et on décrit souvent que les défauts. Et vous prenez par exemple les montanistes, très très intéressant, les montanistes, beaucoup d'écrits négatifs, mais c'est un mouvement prophétique fort qui s'est levé avec sûrement des dérives, mais une recherche de la foi. Et tout au long des époques qui sont succédées, on va avoir des regroupements comme les Cathares. Alors les Cathares, on en a eu en France par exemple. Est-ce que certains peuvent me citer des villes où il y a eu des Cathares?
Dubaï, les, les Qataris, Seigneur Jésus. Carcassonne. Et il y a, je crois que c'est la ville de Béziers, où il y a une phrase célèbre, terrible, de l'évêque de là-bas, de l'homme catholique, qui va faire entrer l'armée et qui va dire tuez-les tous, catholiques ou cathares, Dieu reconnaîtra les siens. Vous connaissez cette phrase, hein? Ben, ça vient de là, la guerre entre les catholiques et les cathares, où ils font rentrer l'armée et les capitaines d'armée disent mais il y a des catholiques là, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. On ne faisait pas dans la dentelle à l'époque. Merci Seigneur pour notre époque. Alors les cathares, ils ont un baptême. Ils font un baptême et ils sont en contrepoids du baptême d'eau parce qu'ils disent ça rime, pour eux ça ne rime à rien le baptême d'enfant. Donc ils vont faire le consolomentum ou consolement en occitan. Et c'est la pratique rituelle majeure du catharisme qui s'est développée dans le Midi de la France entre le deuxième moitié du siècle. C'est une forme de baptême, mais elle ne se fait pas au nom de la Sainte Trinité, mais au nom du Christ. Vous vous rappelez, on en avait parlé tout à l'heure. Seul, puisque la doctrine des cathares professe une divinité unifiée en Christ. Intéressant, on en a parlé tout à l'heure. Et ce baptême-là, il ne se fait pas dans l'eau. C'est par imposition des mains. On te baptise à l'âge adulte, en tant que confessant, en t'imposant les mains et on dit on te baptise au nom du Christ. C'est un mouvement, les cathares, aussi intéressant par rapport aux femmes. Il y a beaucoup de femmes prédicatrices qui vont se lever dans les cathares. La femme est placée comme une femme forte et non pas mise de côté. Mais ça va très très mal finir et dans le bain de sang. C'était juste pour vous citer les cathares, non pas comme une église officielle, mais ils avaient une foi qui n'a pas pu se développer parce qu'on les a tous tués. Mais voilà. Donc, on a laissé les pères de l'Église, excusez-moi, parce qu'on a fait un saut dans le temps, il faut qu'on aille vite. Les pères de l'Église, à un moment donné, quand l'empereur Constantin va se convertir, il y a un texte qui décrit ça, c'est tellement fort, où ils sont appelés à la cour de l'empereur. Mais avant ça, ils étaient tous persécutés. Et donc, il nous a dit, quand ils rentrent dans la cour de l'empereur, certains, il leur manque un pied, certains, ils ont un œil crevé, certains, ils ont un bras en moins. Et c'est la cour des miracles là, qui rentre. Et ce sont tous des évêques, des hommes de Dieu. Ils se réjouissent parce qu'ils disent l'empereur, ça y est, c'est fini. C'est intéressant de voir que pendant la persécution, déjà, les frères, ils se divisaient, ils se chamaillaient alors qu'ils avaient des persécutions. Et alors, après que l'empereur ait déclaré, là, c'est la religion absolue, il y a un proverbe qui nous est dit, le pouvoir corrompt, rappelez-vous-en ça, ceux qui étudient, et dans les églises, et dans vos postes, même au travail, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est vrai. Quand l'Église va prendre le pouvoir avec l'empereur, ben voilà, les cathares, on ne discute plus là. Alors, je passe directement à Sacré Charlemagne. Ce n'est pas un théologien, Charlemagne. Mais Charlemagne, il est chrétien. Et en 776, sur les bords du Lippe, il va prendre toutes les personnes avec les épées et il va leur dire, voilà, on est en 776, on est tous chrétiens, vous ne l'êtes pas, on vient de conquérir le pays, vous avez le choix, on vous tranche la tête ou vous vous baptisez. Et là, il y a un réveil exceptionnel, exactement, un nombre de baptêmes extraordinaire. Et on se rappelle de ces confessions de foi s'il est baptisé de tout son cœur au travers de Philippe avec l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur. On sent que là, on n'est pas tout à fait sûr de leur croyance. Mais bon, voilà. Mes frères et sœurs, je parlais du pouvoir tout à l'heure, je parlais aussi de attention à comment nous défendons nos idées. Si un jour, notre ville, notre pays devient très 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 chrétien,
et que on est une majorité, ne devenons pas des Charlemagne pour les minorités. Parce que quelquefois, même dans nos églises, nous avons été des Charlemagne à imprimer une sorte de forcing sur le baptême. C'est un choix personnel, je vous le rappelle. Et rappelons-nous. Allez, je fais un bond dans le temps pour avancer et on va visiter les protestants. Des petites flèches contre la grande flèche, contre l'Église unie, catholique, universelle. Les protestants, je vous rappelle, ils se lèvent au 15e, 16e siècle. 16e siècle. Et pourquoi ils se lèvent? La pensée de Luther, un moine. Vous pouvez toujours aller visiter en Allemagne. Il y a dans sa chambre une tache d'encre. Il a pris son encrier, il l'a jeté sur le mur. Parce que à cette époque-là, donc au XVIe siècle, l'Église vendait des indulgences. Et une indulgence, c'était plus tu donnais de l'argent, plus tu étais sauvé rapidement. Et en relisant l'Épître aux Romains, Luther se dit, c'est pas normal, on a plus que dérivé, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'indulgence, l'évangile est gratuit et nous sommes sauvés par la grâce. D'accord? Donc Luther se lève là-dessus. Et Luther, il va... C'est très intéressant. Mes frères et sœurs, même les plus belles déclarations, même les hommes... Luther, c'est un homme de caractère qui va même faire des erreurs à mon point de vue. Un jour, il y a une révolte paysanne en 1527 ou 29. Et on vient le voir, on dit, est-ce qu'on envoie l'armée? Il va dire, bien sûr, envoyez l'armée, tuez-les. Waouh, homme de Dieu. Ouais, on descend de ça aussi, hein, les protestants, faut se rappeler. Hein. Luther qui va évangéliser les juifs. Extraordinaire, il aime les juifs passionnément. Les juifs le dédaignent. Et il va les traiter de race de porc. Wow. Il peut, dans ses écrits après, ça devient carrément antisémite. Hein. Un homme de Dieu remarquable, mais un homme de Dieu qui va dans ses dérives. Il n'y a que Jésus qui est remarquable, mes frères et sœurs. Hein. N'oubliez jamais cela. Et alors, il va amener cette réforme, Luther, où il va dire, on enlève la tradition. Stop, on va s'appuyer sur les 5 solas. Et donc, dans ces 5 solas, vous avez seulement Jésus, seulement Dieu, seulement la foi, sola fide, et sola scriptura, seulement la Bible. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il va faire pour le baptême. Alors là, je regarde. Luther, baptême d'adulte ou baptême d'enfant? Allez, je vois, on lève les mains. Qui c'est? Alors, Luther, baptême d'adulte. Ah non, je sais pas, on pense à Luther, les 5 solas quand même. Allez, baptême d'adulte, baptême d'adulte, baptême d'adulte, baptême d'adulte, baptême d'adulte, baptême d'adulte, baptême d'adulte. Alors, baptême d'enfant? Alors, non, il n'y a pas de... Est-ce que tu lèves la main? Je ne veux pas d'expression. Une main, 2 mains. Eh bien, vous avez gagné. Baptême d'enfant. Alors, l'âge de raison, on va voir. Bon, on va voir. C'est Luther, alors que dans notre doctrine, là, je dis dans notre doctrine, nos cours, ils font partie, on est aussi l'Église source de vie, nous croyons au baptême d'adulte et on ne conseille pas le baptême d'enfant. Et souvent, on se dit, le protestant réformé, sola scriptura, sola scriptura. Luther va nous dire, nous apportons l'enfant, écrit Luther, en pensant et en espérant qu'il croit, et nous demandons à Dieu de lui donner la foi. Et sur quel verset va-t-il s'appuyer? Y a-t-il un verset? C'est fou. Allez. Alors, rapidement. Verset, oui, et c'est lequel? Oui, c'est-à-dire que les enfants sont sanctifiés par... Alors, Lucie, elle nous dit
que les enfants sont sanctifiés par les parents. C'est un verset qui va servir pour les baptêmes d'enfants. Oui, mais c'est pas ça. Un autre, rapidement. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ça pourrait être celui-là. On s'appuie sur celui-là, mais pas encore. Autre verset. En fait, regardez, nous apportons l'enfant, écrit Luther, en pensant et en espérant qu'il croit. Il va dire, on a un exemple dans la parole de Dieu, c'est Jean-Baptiste, quand il est dans le ventre de sa mère, et que Marie arrive et qu'à Jésus, il tressaille de joie. Et donc il dit, si Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère tressaille de joie, poussé par l'Esprit, c'est que l'Esprit a mis en lui, dans ce fœtus, déjà la foi. Et donc il dit, on baptise les enfants, parce que je crois que le Saint-Esprit met la foi en eux. C'est intéressant, moi, je trouve. Non, mais là, je ne parle pas sur le bien fondé, qu'on ne me juge pas, qu'on ne me tire pas des cailloux, et puis c'est pas grave si on me les tire. Mais c'est intéressant, ce point de vue, de se dire, Jean-Baptiste, il a tressailli, donc il est touché par l'Esprit. Donc l'enfant qu'on va baptiser enfant, il est touché par l'Esprit. Intéressant. Je trouve que l'argument, ça peut se tenir. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît, derrière, parce que sinon, ça fait un peu de bruit. Merci. Et donc, il va dire, il faut pratiquer le pédobaptisme sans discuter, même sans comprendre les raisons de cet ordre, pour lui obéir. Waouh! On ne s'attendait pas à ça, Luther. Calvin va être aussi dans ces parages-là, mais dès le départ, et surtout sur cet argument-là, certains vont dire, attends, on ne discute pas, on s'appelle protestants, les gars, et on va protester, nous. Et donc, certains vont essayer de travailler à ça. Mélenchon, qui est un théologien de cette époque-là, bah lui, il est plutôt en train de se dire, oh là là, Luther, on ne touche pas à Luther. Oh, Luther, c'est vraiment, il est important. Donc, il va essayer d'argumenter pour Luther dans Apologie de la confession d'Augsbourg. Merci, on rigole bien là à gauche. Il écrit, Dieu approuve le baptême des petits-enfants. La preuve en est qu'il donne son esprit à ceux qui ont été ainsi baptisés. Si ce baptême était sans effet, le Saint-Esprit n'aurait été donné à personne. Et là, ceux qui déjà douté, ils vont dire, Mélenchon, là, l'argumentation, elle ne tient pas tout à fait debout parce qu'il donne le Saint-Esprit. S'il l'a donné à tous, alors il le donne aux bébés. C'est pour ça qu'on baptise les bébés. Waouh! Et là, il commence à y avoir une petite subdivision. Oh, il y a la photo, est-ce qu'elle y est? Eh non, elle a sauté. J'avais mis une photo, on l'avait pris en photo, Münzer, Thomas Münzer, de l'époque de Luther, très proche de Luther, ami de Luther. Ami de Luther, oui, fidèle de Luther, 1489, 1525. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Si, tu as dit quelque chose d'important que je veux relever, j'en suis sûr. Pardon? Et il est mort jeune. Je vous raconte juste, c'est pour ça que je vous dis, faisons attention. Moi, j'aime bien les arguments de Thomas Müntzer, mais vous allez voir que c'est compliqué. Thomas Müntzer, et il est à fond avec Luther, et puis il dit, on va le lire ensemble, attendez avant de le lire. Thomas Müntzer va dire, je ne suis plus du tout d'accord. Et alors à l'époque, on avait la pensée du royaume divin sur la terre, qui est une pensée encore moderne. Hein. Quand on est parti en Irak faire la guerre au nom de Dieu, c'est cette pensée-là, millénariste. On met le royaume de Dieu sur la terre, donc on fait des mécréants, il faut qu'ils deviennent chrétiens. Et donc, il y a des villes entières. Calvin avait cette pensée-là de faire une ville chrétienne et que tout le monde devienne chrétienne et que le baptême soit la carte d'identité et au travers de ça. Et lui, il va se lever contre ça et même il va être révolté. Et il va dire aux paysans, on est tous égaux. Très intéressant. On est tous égaux, donc vous avez le droit de faire la guerre avec nous. Vous êtes comme des militaires. Et allez, 7000 personnes, on part en guerre contre une ville. Et Thomas Müntzer, pour défendre la foi, il va partir en guerre. Et même, et à un moment donné, sa couronne va briller, je ne sais plus quoi. Et il dit c'est un signe de Dieu. 7000 morts. Müntzer blessé. Et qu'est-ce qu'on fait de Müntzer? On le décapite. C'est pour ça qu'il est mort si jeune.
Non mais on est avec des problèmes de foi là. Donc à l'époque, on se bat. C'est intéressant de voir même Luther. Luther, avant Luther, il y a des hommes de Dieu qui se sont levés parce qu'ils trouvaient que ça allait plus dans le catholicisme. Ils sont montés voir le pape, ils sont jamais revenus. Ben non. Et donc Luther, oui, je suis venu, j'ai vu, je suis pas reparti. Et Luther, il est intelligent, Luther. Et il va monter avec les 16 princes d'Allemagne, avec des épées de 2 mètres de long. On va l'écouter et il va repartir. Mais on est dans des climats. C'est pour ça que je vous dis les temps et les circonstances, mes frères. Des fois, on juge facilement Luther, on juge facilement. Mais il y a des temps où, quand vous prêchiez la parole dans la pensée que vous pensiez la plus droite, vos têtes étaient quelquefois raccourcies. Et donc, Thomas Müntzer va nous dire il n'y avait pas alors, il parle du temps des actes des apôtres et des pères de l'Église. Certains s'appuient sur les pères de l'Église, les premiers, pour dire oui, en baptême d'enfant. Lui, il dit il n'y avait pas alors cette fausse foi qui se repose plus sur les signes sacrés que sur l'être intérieur. Et là, ce que dis-je, pas une seule fois dans tous les livres, les pères de l'Église, depuis qu'ils ont commencé à écrire, ne s'est exprimé une seule pensée pour montrer que c'est le vrai baptême. C'est-à-dire que ça ne posait pas de question, vrai baptême ou pas. On baptisait des adultes, c'est ce qu'il va dire. Je prie tous les docteurs littéralistes de m'indiquer le passage dans les Saintes Écritures où il est dit qu'un enfant mineur ait été baptisé par le Christ et ses apôtres, ou bien où il est stipulé que nos enfants doivent être baptisés comme on le fait. Et là, Thomas Müntzer, alors lui, il va être décapité, un peu à cause de sa faute, il est parti en guerre. Mais d'autres vont reprendre, et on va... Thomas Müntzer, c'est la naissance de ce qu'on va appeler le mouvement des... Colline, t'as pas le droit, tu triches. Les anabaptistes. Alors, pourquoi je vous mets Anna et Baptiste? Parce qu'on va avoir deux mouvements. Les anabaptistes ne sont pas les baptistes, mais c'est la même chose. C'est juste deux contrées différentes. Les anabaptistes, c'est donc Thomas Müntzer, des Allemands, des Suisses, qui vont s'unir sur la pensée de Luther, mais qui vont aller plus loin en disant sola scriptura, sola scriptura, on ne baptise pas des enfants, on baptise des gens confessants. Alors quand je dis baptisez pas des enfants, c'est-à-dire pas des bébés qui ne peuvent pas confesser. Ils ne sont pas sur les thèses de Luther qui disent touchés par l'esprit. Ils disent c'est un baptême de confessant, c'est un baptême où on accepte la foi. Et donc on va avoir le mouvement des anabaptistes, c'est l'époque de Luther. On est au XVIe siècle. Et ça grandit plus ou moins avec les... Et sur ces thèses-là vont être créés en Angleterre les baptistes. Donc les anabaptistes, donc vous avez, je vous donne les noms des réformateurs anabaptistes. Donc on a Thomas Müntzer, comme je vous ai dit, Félix Manz, Conrad Grebel, voilà. Et les baptistes, on va avoir deux hommes vraiment clés, John Smith et Thomas Helwys. Thomas Helwys qui va perdurer. Alors c'est très intéressant, les anabaptistes par exemple vont donner les Ménonites. Qui c'est qui connaît les Ménonites? En Alsace, on a les églises ménonites, ça existe encore. Si je ne m'abuse, les Peter Schmidt sont issus de familles ménonites à la base. Et les ménonites baptisaient aussi souvent un baptême d'adultes. Et donc John Smith, qui est un Anglais, il va se prendre la tête aussi, et il va finir ménonite. Il est baptiste et il finit ménonite parce que Thomas Helwys trouve qu'il n'est pas assez dans sa... Alors, ménonite et baptiste, alors là, je pourrais, c'est un peu complexe, on va dire, c'est des regroupements. À partir de la Réforme, on a une vraie complexité, c'est qu'on va se diviser, se subdiviser, se resubdiviser en petites églises, enfin des mouvements, des nouveaux mouvements pour euh, essayer d'expliquer au mieux. Alors, les anabaptistes et les baptistes. Les anabaptistes aujourd'hui, que je ne m'abuse, il y en a très peu. Les baptistes ont grandi fortement. En Amérique, par exemple, il y a beaucoup de baptistes. C'est une des branches principales des évangéliques.
avec les pentecôtistes, on va voir après. Alors, dans tous ces grands noms, je voudrais vous amener des méthodistes et des réformés, des gens qui ont été des gens de réveil aussi. Donc, tout ce qui est protestantisme, ils étaient pour le baptême des enfants, mais les anabaptistes se sont séparés. C'est des protestants, mais ils sont devenus les anabaptistes, un peu les ménonites, et puis les baptistes en Angleterre. On a un homme, par exemple, Wesley. Alors lui, il n'est pas baptiste, il est méthodiste. Eh bien, Wesley, homme de Dieu, lisez du Wesley, hein. C'est 1703, on est au 18e, hein. C'est très bon. Mais sur les baptêmes des enfants, bah, il ne se mouille pas. Lui, en tout cas, enfin, il ne se mouille pas, pardon, mais le baptême des enfants n'est ni salutaire ni signe de la nouvelle naissance. C'est un acte d'espérance de la part des parents. C'est beau, je trouve que c'est beau. C'est-à-dire dans l'espérance que cet enfant devienne chrétien. En fait, il est en train il est un peu anabaptiste. Et il conseille souvent, quand même un peu Wesley de prendre une décision, mais il ne se mouille pas. Il va dire le baptême, c'est pas salutaire. Le baptême des enfants, ça ne sauve pas. C'est pas signe de la nouvelle naissance. Donc là, il se sépare vraiment du catholicisme, là, totalement, hein, ce méthodiste-là. Et même un peu quand même des protestants, il dit c'est un acte d'espérance de la part des parents. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, attention, ce baptême-là, c'est un acte d'espérance, mais il n'est pas salutaire. On ne croit pas qu'il est salutaire, nous non plus. Voilà, c'est un entre-deux. Ok, John Wesley, un revivaliste. Et puis, je ne peux pas passer au travers de mon cher Spurgeon. Spurgeon, un protestant réformé, hop là. Et Spurgeon va dire, et ça c'est... Alors là, on est au 19e. Hein. Spurgeon, un homme de réveil, prédicateur anglais, donc, le baptême est la marque de distinction entre l'Église et le monde. C'est intéressant. Hein. Spurgeon indique clairement qu'une telle profession devait se faire par le baptême des croyants. Je n'ai jamais rêvé d'entrer dans l'Église que par la voie du Christ, et je souhaite que tous les autres croyants soient amenés à en faire un point sérieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, notre cher Spurgeon? Il est en train de dire, on vient et on rentre dans le salut et on vient à l'Église parce qu'on accepte le Christ et pas parce qu'on nous a fait accepter le Christ. Vous comprenez? Donc Spurgeon ne va pas s'élever comme les baptistes, j'allais dire, c'est un réformé, hein. Mais il va dire, je vous conseille de vous faire baptiser adulte, enfin, à l'âge de raison, plus que enfant. Il ne prend pas un positionnement plus clair. Les baptistes et les anabaptistes, alors là, ça va être la guerre, hein, les baptistes et les anabaptistes, les baptistes, ils vont faire leur credo de dire on ne se baptise pas enfant, ça vaut rien. Pour eux, le baptême d'enfant vaut peanuts, c'est un baptême de confessant et de confesseur. Et à partir des baptistes, ça a grandement changé, et des anabaptistes, le fait pendant des siècles, on avait baptisé des enfants, on avait oublié qu'on pouvait baptiser adultes. Si vous prenez, par exemple, vous allez à l'église de Fréjus, il y a un baptistère d'adultes qui remonte de temps immémoriaux. En Italie, vous avez des grands où on baptisait des adultes. Mais après, on n'a fait que baptiser. Alors, on verra aussi pourquoi on a baptisé les enfants à cause de cette doctrine, on en parlera, du péché originel. Et quand sont venues les grandes épidémies, comme la peste, quand vous aviez 2 enfants sur 3 qui mouraient, et qu'on vous dit votre enfant est pécheur et qui part en enfer, on avait même mis en place, normalement c'est l'évêque ou le curé qui doit baptiser, le fait que une sorte baptême d'extrême onction, il est en train de mourir. Tout homme chrétien ou femme, il a le droit de baptiser parce que il y avait l'urgence, quoi. Intéressant. Voilà. Spurgeon, les baptistes, et puis les pentecôtistes. Alors les pentecôtistes, je vais passer assez rapidement parce que sur le fondement théologique des pentecôtistes, on est des baptistes par rapport au baptême. C'est-à-dire que les pentecôtistes vont dire c'est un baptême de confessant, mais ils vont appuyer sur quelque chose, ils vont aller plus loin, c'est ce que je vous disais, on se subdivise pour aller toujours un peu plus loin, on dirait. C'est le fait
qu'avec le baptême était accompagné le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et les dons après prophétiques et toutes ces choses-là. Donc ils disent dans la Bible, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, on voit le baptême et on voit de suite après une action du Saint-Esprit qui vient agir. Voilà. Donc ça va être le credo pentecôtiste. Alors les pentecôtistes au début, donc le baptême, on ne baptise pas des enfants, on baptise vraiment des gens confessants, on rebaptise. Les baptêmes, voilà, les baptistes, il faut bien parler ça, baptistes, anabaptistes et pentecôtistes, on rebaptise parce qu'on compte comme nul le baptême d'enfant. Voilà. Donc c'est un rebaptême en disant c'est un baptême de confessant dont on a besoin. Un petit peu, alors les catholiques, on verra, hein, les catholiques ont mis pour ça la confirmation. Alors ça c'est très intéressant, je m'arrête ça sur la doctrine catholique. À la base, les termes dans les pères de l'Église, baptême, communion, confirmation, ça vient pas du tout de 3 étapes, comme on a aujourd'hui. En fait, dans l'Église catholique, le baptême, la communion, la confirmation, jusqu'à des temps immémoriaux en tout cas, c'était on se baptise, on rentre en communion avec le corps du Christ et donc on prend la Sainte Seine. C'est là aussi a établi le fait qu'il faut prendre la Sainte Seine parce qu'on est baptisé, sinon on ne peut pas la prendre. Et la confirmation, c'était pas du tout la confirmation du baptême. C'était la confirmation que le Saint-Esprit vient habiter et donner du fruit en nous, comme on disait, baptême suivi du baptême du Saint-Esprit. Et donc c'était ça, baptême, communion, confirmation, pas du tout 3 étapes, comme aujourd'hui le catholicisme. D'ailleurs, la communion, à un moment donné, elle avait été oubliée, elle a été remise en place, je crois, au début du siècle, du XXe siècle, parce qu'on avait perdu presque ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup de photos de communion des grands-parents en habits blancs, tout ça, parce que c'était redevenu à la mode un petit peu. Ce côté communion, on l'avait oublié. Au XIXe siècle, il y avait peu de communion. Voilà, et donc c'était 3 étapes en une. Baptême, communion, confirmation, qui sont devenues après une sorte de la confirmation et la communion de dire mon baptême qu'on m'a donné quand j'étais enfant, je le confirme en disant que oui, j'y crois. Eh ben, les anabaptistes et les baptistes, ils ont dit ben non, tu ne le confirmes pas, tu te baptises. Voilà. C'est là où c'est arrivé. Et les pentecôtistes, ils ont suivi dans ce coin-là en rajoutant le baptême du Saint-Esprit. OK ? Allez, on va terminer. Eh ben, on a terminé et je vais prendre les questions. Ah oui, je voulais parler de la 3e vague. Et la 3e vague, c'est la 3e vague charismatique. Qu'est-ce que c'est la 3e? C'est les églises qui sont non dénominationnelles, qui sont descendants du pentecôtisme, mais qui sont, on appelle les charismatiques. Et là, on va avoir des pratiques. Jusqu'au pentecôtisme, on est très ecclésial, c'est-à-dire que le baptême se fait dans une église devant des témoins, un peu comme à la Pentecôte. Et la 3e vague, elle va plutôt s'appuyer sur l'eunuque éthiopien. Et on a des baptêmes d'église, mais on a des baptêmes à 3 dans une piscine, par exemple. Sans homme de foi, on verra par rapport à doctrinalement, je reviendrai sur Jean-Baptiste, ce que je pense là-dessus, mais voilà. Donc dans la 3e vague, on a, des fois vous entendez, ah ben moi j'ai été baptisé, ça ne va pas être le mouvement de Pentecôte Assemblée de Dieu, ça ne va pas être les baptistes, c'est les 3e vague, c'est les charismatiques. J'ai été baptisé dans une rivière avec 3 copains qui croient en Jésus, et voilà, ok. Intéressant. Voilà, ça c'est pour vous expliquer les pratiques qui ont évolué, qu'on peut entendre aussi. D'accord. Et puis, la semaine prochaine, on va parler de la doctrine, c'est-à-dire on va rentrer bibliquement. Qu'est-ce qu'on peut, l'exégèse qu'on peut faire des textes, c'est-à-dire bibliquement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut réfléchir, et quelle herméneutique, c'est-à-dire quelle action contemporaine aujourd'hui on peut en faire si on veut être vraiment basé sur la Bible. Et est-ce que on peut, par exemple, comme l'a dit Daquet disait, si on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout n'est pas dit dans la Bible quand même. Il n'est pas dit vous vous retrouvez en plein désert, on fait quoi? On n'a pas d'eau. Comment on fait? On ne le baptise pas? On attend qu'on rentre. Voilà. Donc on va voir tout ça dans la doctrine. Maintenant, je veux répondre aux questions. Un dernier temps pour terminer. Y a-t-il des questions sur Internet, des affirmations? Je ne sais pas. Non, on me met non. Y a-t-il des questions dans la salle? Sébastien, rapide, enfin clairement.
Oui. Ah, alors, très bien, très intéressant. Donc, tu veux dire les écrits bibliques, quand on annonce, je reforme la question, qu'on ne baptise qu'au nom de Jésus, est-ce que c'est parce qu'il ne parlait spécifiquement qu'à des Grecs, par exemple aux Éphésiens, ou spécifiquement qu'à des Juifs? Pour moi, je pense que c'est une simplification d'écriture. C'est-à-dire que à un moment donné, de quel baptême tu as été? De Jean-Baptiste. Ah ouais, mais tu n'es pas en alliance avec le Christ. Donc c'est le baptême du Christ qu'on te prêche. Tu comprends? Dans la mort du Christ. Pour moi, c'est induit. Là, je rentre dans la doctrine. Hein. Je pense que induit, c'est induit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils axent sur Jésus-Christ parce que dans ce baptême-là, ce qui manque, c'est Jésus-Christ. Parce que quand on est baptisé de repentance, par exemple à Éphèse, les gens qu'on a, ils sont baptisés de repentance de Jean-Baptiste, ben on croyait au Père. Et l'Esprit, depuis tout le temps, depuis la création, l'Esprit de Dieu est toujours là, tu vois. Mais il manque Jésus. Donc on te baptise au nom de Jésus-Christ, quoi. Je pense que c'est l'option que je dirais. C'est assez clair, tu vois. C'est un raccourci. Je te baptise au nom de Jésus-Christ qui comprend au nom du Père, du Fils. Mais certains, voilà, en ont fait carrément une doctrine en disant ben, en Jésus-Christ, on a le Père. Ben, celui qui a vu Christ m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus va dire. Alors, il y a des versets qui peuvent nous dire ah ben oui, il n'y a plus que Jésus. Non. Bon, on verra ensemble. Mais ça peut être rapidement interprété comme ça. Oui, encore? Alors, attention, ce n'est pas une formule qui va nous sauver. Est-ce que la question était, est-ce que si on est baptisé seulement dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut être atteint par l'Esprit? Moi, je crois que l'Esprit, il atteint tous les hommes. Je crois que l'homme à la croix, bon, il n'a pas parlé en langue, ce que je veux dire, mais il est atteint, il est touché, il n'a pas le temps d'être baptisé. C'est pas la formule qui va faire, mais c'est important de se positionner dans sa foi. C'est pour ça qu'on verra, pour moi, dans la doctrine, c'est pour moi, c'est pas n'importe qui baptise aussi, c'est le témoignage d'une église qui dit nous croyons. L'église source de vie, elle a ses croyances, elle a la foi dans le Père, dans le Fils et le Saint-Esprit, et voilà, on stipule ces choses-là. Alors après, on verra, est-ce qu'un baptême est caduque ou est-ce qu'un baptême n'est pas tout à fait entièrement rempli? Je crois que ça vient de celui qui baptise, mais ça vient surtout de celui qui est baptisé. Dans quelle foi il est baptisé, est-ce que c'est de tout son cœur? C'est ce qu'on va voir tous ensemble. Merci Sébastien. D'autres questions? Eh bien, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le dernier cours de doctrine. Ce sera la semaine prochaine. Là, vraiment, on va travailler, on va le terminer. On va aller là, on va foncer sur ce dernier cours. On va se régaler sur qu'est-ce que la Bible peut nous faire comprendre au travers du baptême. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez bénis. Merci pour ce temps. Et puis, pour ceux qui veulent faire des devoirs, eh bien, vous trouvez la Didaché sur Internet et vous m'en faites une recension. Ça comptera pour les points finaux. Il y aura aussi une dissertation à faire. Soyez bénis.